les amis et bienvenue sur les potes d'échappement. Salut les petits potes, salut Hugo. Ouais. Bon, aujourd'hui on se fait un petit déjeuner à la Defender House. Donc merci Defender France de nous recevoir, c'est trop bien. Ouais, ils ont assuré. C'est canon comme événement les gars, si vous pouviez y assister quand il y en a une qui se refait, ils en font pas mal. Allez-y, c'est trop bien. Et du coup, on en profite, on n'a pas forcément prévu de faire une petite vidéo, mais on va en profiter pour vous montrer du coup le Defender en édition limitée pour le marché français, donc 23 exemplaires, donc basé sur effectivement celui que vous avez pu voir pour toute la Coupe du Monde de rugby. On va avoir comme éléments surtout des éléments qui vont être esthétiques au final, plus que mécaniques. Pour la partie mécanique, on est sur un 4 cylindres essence, en hybride rechargeable. Alors autonomie annoncée 50 km sur le papier, on va dire l'utilisation réelle, on va être plus sur du 30 km. Pour les éléments esthétiques, on va avoir du coup cette espèce de couleur un peu champagne, un peu or, qui va se retrouver du coup sur le pare-choc. Avant, on va le retrouver ensuite, hop, dans l'autre sens Hugo, ok, pas de problème. On va le retrouver sur les jantes, donc qui sont les mêmes jantes qui sont disponibles sur les autres, mais le coloris est complètement différent. Donc on a cette espèce d'un peu d'effet, tu vois, un peu champagne. Le petit logo effectivement World Cup. Alors là, je pense pas que ce soit la finition finale, c'est ce que celui-ci d'ailleurs, vous allez voir, en fait il est en RHD et pas en conduite à gauche, parce que c'est le prototype sur une base anglaise. On va retrouver pareil la couleur champagne qui revient ici, clac. Ensuite on enchaîne, on va voir derrière, on a le pare-choc qui se retrouve effectivement en champagne aussi, avec le lettrage Defender, toujours avec cette couleur-là. Et d'ailleurs je ne vous l'ai pas précisé, mais sur la grille avant, on a aussi le lettrage Defender qui est dans cette couleur-là aussi. Sur le capot. Sur le capot, ouais. Ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, bienvenue en Angleterre. Hein. Hop. Évidemment, c'est réservé donc au marché français. Ça sera forcément donc en LHD pour les éditions finales. Et donc on va retrouver le petit badging, tu vois. Hop, sur le passage de porte, One of 23. Tac, super sympa. Avec le World Cup France 2023. On va retrouver ce superbe surpiqûre, tu vois, bleu, qui est spécifique à ce modèle-là. Et en plus de ça, aussi le logo qui va être pas embossé, mais carrément brodé, tu vois, sur la tête de la World Cup aussi. Et on le retrouve aussi, effectivement, tu as raison, hop, juste là quand on ouvre la porte. Et l'autre qu'on ne peut pas vous montrer là parce que bon, forcément il fait jour, mais tu vas avoir ton éclairage, hop, quand tu ouvres ta porte, qui va être directement avec le logo. Comme tu as le JLR maintenant, donc Jaguar Land Rover. Et donc sous JLR, ils essayent vraiment de séparer, si tu veux, en 3 catégories, en 3 marques en soi. Donc sur la partie Land Rover, avec effectivement le Defender, d'où la Defender House, le Discovery et ensuite effectivement Range Rover. Le Defender, ce qui est sympa, c'est que maintenant, tu vois, quand ils font des events en France ou dans d'autres pays, ils en avaient fait, on nous disait là tout à l'heure, on parlait avec l'une des personnes du siège européen, qui nous racontait qu'effectivement, ils avaient même fait une édition limitée aussi pour l'Allemagne, par exemple, pour ce qui avait une compétition de kitesurf. Et donc, à chaque fois qu'ils vont faire des gros events comme ça, pour vraiment introduire la marque, ils vont avoir ces petites séries limitées, et dont celle-là, effectivement, pour la World Cup de rugby. Donc c'est top. Et ce qui est génial avec ce genre d'événement, on vous montrera 2-3 petits plans après à l'intérieur, mais c'est que ça a un peu une double utilité si tu veux. Ça va avoir une utilité aussi bien d'un point de vue marketing pour le grand public, mais ça va avoir aussi une utilité pour les gens du groupe JLR, pour venir voir un petit peu comment ça se passe et peut-être un peu monter les équipes, tu vois. Genre tu te dis, si tu bosses là-bas, tu peux être invité aussi à aller voir la Defender House de Paris, c'est cool quoi. J'aime bien cet aspect-là où c'est aussi bien pour les employés que effectivement pour des potentiels clients. On n'a pas forcément parlé du Defender en soi, tu vois, de cette évolution de ce coup de maître, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les petits potes, mais qu'ils ont réussi à faire, ce coup de crayon qu'ils ont réussi à faire, parce que c'est hyper compliqué d'arriver à remettre au goût du jour un classique. Je trouve qu'avec là, le Defender, tu vois, tu retrouves tous les éléments du jeu Defender un peu classique, avec ses ailes un peu bombées sur l'arrière. Tu as quand même une partie légèrement plus basse, tu vois, ici. Donc pour retrouver un peu cet élément de design qui de base revenait à peu près par là, ils l'ont quand même un peu conservé, tu vois, et remis un peu au goût du jour, ce qui est hyper sympa. Et ce vitrage-là qui correspond complètement aux éléments un peu des jeux Defender. Faudrait qu'on en filme un d'ailleurs. L'un des éléments, tu vois, que j'adore et qui est toujours un peu difficile quand tu commences à faire un peu du néo-rétro, c'est d'arriver à reprendre les feux un peu distinctifs, tu vois. Et là, je trouve qu'ils les ont intégrés d'une manière, mais c'est ouf. Et même la face avant, tu vois, il y a tout qui va bien, je trouve, dessus. On n'est plus sur du métal diamond plated, tu vois. Là, je suis pas sûr que je puisse monter sur le capot, pour peut-être se faire virer. Tu nous montres un petit tour de l'intérieur, Hugo ? Allez, on est parti. Regardons un peu le cœur de la bête. Donc là, on est sur un moteur 4 cylindres, Ingenium, qui développe en maximum 404 chevaux, donc couplé avec le moteur électrique. Boîte automatique également, ça va de soi. Et normalement ici vous avez un petit cache qui évidemment est absent parce que là vous avez une batterie externe pour pouvoir alimenter tout le circuit électrique puisque la voiture est actuellement arrêtée. D'ailleurs venez voir effectivement, là vous avez le petit logo Jaguar
hop, qu'on retrouve aussi ici, et Land Rover. D'ailleurs, Jaguar, la marque va être relancée d'après ce qu'on nous a dit. Trop bien. Donc évidemment, vous avez les dernières finitions du Defender, c'est une qualité vraiment incroyable. Vous avez même là, ici, le petit réglage, et ça ne fonctionne pas évidemment, ça fonctionnait tout à l'heure, de la colonne de direction. À l'intérieur, on trouve évidemment tout ce qu'il y a de plus moderne, hein, donc un écran central qui va bien, le petit chargeur induction qui se trouve juste ici, la boîte qui est réfrigérée, et puis bon voilà, tout le système. En fait, c'est assez simple, efficace, ouais. Et ce que j'adore, tu vois, dans les petits détails, c'est là toute la visserie qui est apparente. En tout cas, c'est canon. Ouais. C'est vrai que ça rend super bien. Son canon aussi, et surtout Le son Meridian. Ouais. Et surtout, là-bas, le logo qui est embossé Defender. Defender, ouais, tout à fait. Envie de poche d'ailleurs. Je sais pas pour vous si vous avez l'habitude de conduire une RHD ou de monter en tout cas à droite, mais moi ça me perturbe un petit peu. Allez, on va voir derrière. Bon, là vous avez évidemment de la place, le siège avant est bien reculé. Malgré cela, bon ça va, tu vois, pour mon 1m84, on est quand même très bien. Et effectivement, venez voir ici, on retrouve justement la petite lunette arrière là comme ça, en fait en rappel de l'ancien Defender. Et ça c'est canon, moi j'aime bien ces petites touches qu'on retrouve justement, ces petits éléments de design qui permettent de rappeler d'où il vient. Allez. On va voir le coffre ? Ouais. Hop. Donc le coffre, globalement, assez grand, d'accord ? C'est pas non plus une folie, mais bon, on peut déjà charger quelque chose. Au début, là, je pensais que c'était, comment dirais-je, matelassé, en fait pas du tout, hein. On est vraiment sur du plastique dur. Évidemment pour charger des choses et éviter de tout arracher, hein, ça va de soi. Et surtout je pense que comme c'est la version hybride, tu as beaucoup moins de coffre. Et tout à fait, à mon avis, tu as tout le système batterie qui se trouve juste en dessous. Voilà, et là ce que j'adore, alors regardez là, c'est le petit détail qui fait la différence, ça c'est canon. Alors ça prend un petit peu de temps, mais déjà c'est électrique, donc ça c'est génial. Et là, tu as ton petit attelage qui va bien. Donc on attend qu'il se verrouille. Voilà. Et là tu as directement ta petite prise 13 broches. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait tracter mon petit pote ? Déjà il faudrait tracter une anglaise je pense. Et bah tu sais quoi, genre une petite Mini 1300 préparée course. Pas mal. Moi j'aurais dit une MGB GT, tu vois. Ah ouais. Donc là on est en train de regarder la fiche aussi les amis, parce qu'on n'est pas forcément non plus connaisseur à 100% du Defender, du tout dernier Defender. Mais là on voit que le prix de départ est à 116 000, mais avec les petites options on est quand même sur un prix à 150 000 €. C'est quand même pas donné. On va peut-être remettre le... Ah oui ça serait bien. Donc là on appuie à nouveau dessus. Alors ça prend un peu de temps je trouve. Oui mais en même temps tu le sors et tu le remets pas à toutes les 30 non, secondes. et puis c'est canon tu vois. Ouais. Pour moi c'est petits détails mais j'adore ça. J'adore ça. Donc tu vois là on retrouve aussi ta petite caméra arrière directement au niveau de l'antenne. Et puis en fait c'est vrai que ce look est néo-rétro et juste canon quoi. Trop bien. Ils ont vraiment assuré sur ce coup-là. Hein. Et du coup tu le recharges où ? Et tu le recharges ici. Hop, directement. Donc tu as ta petite prise. Donc directement secteur chez toi. Voilà. Tu me parlais de critère 1 effectivement en France, et surtout tu as la carte grise gratuite dans de nombreux départements en France. Ça c'est charmant. Ouais, grâce à l'hybride surtout, évidemment. Et puis en fait 400, alors on l'a pas essayé évidemment, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le faire, mais 404 chevaux en cumulé, je pense que ça doit quand même déménager. Je sais pas si vous arrivez à voir, bon, on va mettre ça évidemment à l'iPhone pour pouvoir zoomer davantage, mais là tu as toute une petite partie justement démonstration du Defender en off-road entre guillemets, hein, en conditions un peu extrêmes, avec des croisements de ponts, tu vois, des passages à niveau et tout, c'est assez impressionnant quoi. Puis l'endroit est juste canon, hein. Faut dire qu'on est quasiment à Paris, c'est taré. Surtout les petits potes, vous reconnaissez l'endroit parce que nous en général on est par là-bas quoi. Ouais. Quand on vous fait les présentations. Bah, je crois qu'on a filmé quasiment une vingtaine de vidéos déjà ici. Ouais, 16 je crois que j'ai compté tout à l'heure. Ouais, ça c'est cool ça. Et bah les petits potes, c'était un petit épisode comme ça rapide. Ah bah là c'était facile. Hein. Ouais, qu'on n'avait pas Voilà. forcément prévu de faire parce qu'on était plus là pour profiter d'un petit événement un peu sympa. Tout à fait. Et puis bah du coup on se dit à la prochaine. Petite vidéo du vendredi qui arrive comme d'habitude. Et puis on va peut-être tenter de vous en mettre une, je sais pas, dans la semaine. Dites-nous en commentaire d'ailleurs à quel moment vous préférez voir votre vidéo. Ça peut être intéressant. Peut-être même changer le vendredi par un autre jour de la semaine. Tout est possible. À voir, On tout est flex. possible. Bon, En allez. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'abonner les amis. Bah ouais, on a Voilà. plein de petits événements comme ça sympas qui vont arriver. On a les projets de resto qui continuent, les petits essais qui continuent. Ça va être la folie cette année. Allez, on va C'est se faire un parti. petit cocktail. Yes. Bah oui, il est 11h, il faut boire. Allez, ciao ciao les amis. Je vous embrasse.